l'exercice numéro 6 de la série numéro 2. Pour étudier la cinétique de la réaction d'équation de ce composé plus OH-, je vais le noter A, plus OH- qui donne B plus Cl-. On a mesuré la vitesse initiale pour différentes concentrations initiales, déterminer les ordres partiels. Donc, on a fait 3 expériences, l'expérience 1, 2 et 3, avec différentes concentrations initiales de ce composé que j'ai noté A. La concentration de A, c'est là, ou bien je vais c'est le RCL initial. On a une concentration de 0,2 et de 0,01 et une concentration de 0,5. Et la concentration des hydroxydes initiales, elle est de 0,1 et de 0,05 et de 0,1. Ils ont donné aussi les volumes, les valeurs de vitesse mesurée à l'instant initial. La question, c'est la détermination des ordres partiels. Pour déterminer les ordres partiels, il faut faire une comparaison entre les 3 expériences. Vous voyez que on sait que la vitesse d'une réaction V de T, c'est la constante fois la concentration des produits, donc fois A fois B à la puissance de alpha et à la puissance de bêta. On remarque que la concentration de l'RCL, elle est supérieure par rapport à la concentration initiale, bien sûr. Elle est supérieure par rapport à la concentration des OH- initiale pour l'expérience 1. Pour l'expérience numéro 2, on a la concentration des OH- initiale qui est supérieure par rapport à la concentration de RCL initiale. Pour l'expérience 3, on a la concentration de RCL initiale, elle est supérieure par rapport à la concentration des OH- initiale. Donc, on va écrire les différentes expressions de vitesse pour les 3 expériences. Donc, pour l'expérience 1, on a V de T1 est égal à K fois la concentration de RCL0 fois à la puissance de alpha fois la concentration de OH- 0 à la puissance de bêta. La concentration de RCL pour l'expérience numéro 1, c'est 0,2 à la puissance de alpha fois la concentration de OH-, donc fois 0,1 à la puissance de bêta. Pour V2, pour la deuxième expérience, c'est K fois 0,01 fois à la puissance de alpha fois 0,05 à la puissance de bêta. Pour la troisième expérience, c'est K fois 0,5 fois
à la puissance de alpha fois 0,1 à la puissance de bêta. Alpha, c'est l'ordre partiel par rapport à l'RCL. Bêta, c'est l'ordre partiel par rapport aux ions hydroxyde. On a la même solution, mais on a différentes concentrations à t est égal à 0. La même solution, donc pratiquement on aura la même constante de vitesse et le même ordre de la réaction. On constate que la concentration de OH- dans l'expérience 1 elle est égale à la concentration de OH- dans l'expérience 3. Donc entre l'expérience 1, bien sûr, connaissant les valeurs des vitesses initiales pour les trois expériences, entre la première relation et la troisième relation, on peut avoir une simplification. Donc, on peut éliminer les concentrations des OH- en faisant V1 sur V3. On obtient K sur K, donc c'est 1. 0,2 à la puissance de alpha sur 0,5 à la puissance de alpha. Donc, on peut écrire le tout à la puissance de alpha. Fois 0,1 sur 0,1 à la puissance de bêta, donc c'est 1. Est égal, on remplace par les valeurs de vitesse qu'on a. Pour l'expérience 1, c'est 2,27 fois 10 à la puissance de moins 5. Pour la troisième expérience, c'est 5,67 fois 10 à la puissance de moins 5. Donc, on peut déterminer alpha à partir de cette expression. Mathématiquement, si on a A à la puissance de alpha est égal à B et on veut déterminer alpha, on fait ln de A est égal à ln de bêta. Avec ln de A à la puissance de alpha est égal à alpha ln de A est égal à ln de B. Donc alpha est égal à ln de B sur ln de A. Donc l'ordre alpha est égal à ln de ce rapport. Ln, je peux simplifier 10 à la puissance moins 5 avec 10 à la puissance de moins 5. J'obtiens 2,27 sur 5,67 sur ln de 0,2 sur 0,5. Donc on peut calculer alpha par ce calcul. On aura ln le rapport de 2,27 sur 5,67 sur ln 0,2 sur 0,5. Alpha c'est 0,999, donc c'est 1. L'ordre alpha est égal à 1. On a déterminé alpha à partir de l'expérience, à partir de l'équation de vitesse de l'expérience 1 et l'expérience 3. Maintenant, on va prendre la deuxième équation, soit avec la première ou bien avec la troisième. L'essentiel, on prend l'équation 2 avec que j'ai pas utilisé précédemment avec une autre expression. Je vais prendre la deuxième avec la première. Donc V1 en fonction de t est égal à k fois 0,2 à la puissance de 1, l'ordre donc c'est 0,2 fois 0,1 à la puissance de bêta
Et V2 en fonction de t est égal à k fois 0,01 à la puissance de 1 fois 0,05 à la puissance de bêta. On fait le V1 sur V2, on obtient k sur k est égal à 1. Donc c'est 0,2 sur 0,01 fois 0,1 sur 0,05 à la puissance de bêta. Et on a les valeurs de vitesse pour les deux expériences. Donc c'est pour l'expérience 1 V1, c'est 2,27 fois 10 à la puissance moins 5 sur 5,67 fois 10 à la puissance moins 7. On détermine bêta. On obtient, je vais calculer ce rapport. Ou bien c'est bêta est égal 2,27 fois 10 à la puissance moins 5 sur 5,67 fois 10 à la puissance moins 7 fois 0,01 sur 0,2. Celui-là c'est comme ça. Je vais le garder comme ça, 0,1, 0,05 à la puissance de bêta qui est égal à ce terme. Je fais ln et ln, j'obtiens bêta ln est égal à ln ce terme. Donc bêta est égal à ln 2,27 fois 10 à la puissance moins 5 fois 0,01 sur 5,67 fois 10 à la puissance moins 7 fois 0,2 sur ln 0,1 sur 0,05. 0,01 c'est 0,1 fois 10 à la puissance moins 1, c'est 10 à la puissance moins 2. 10 à la puissance moins 2 fois 10 à la puissance moins 5, c'est 10 à la puissance moins 7. Donc, en simplifiant 10 moins 7 avec 10 moins 7, on fait le calcul ln, le rapport 2,27 fois, je vais éviter le calcul mental, 0,01 sur 5,67 fois 10 à la puissance de moins 7 fois 0,2 sur ce terme, ce ln. Sur ln, le rapport 0,1 sur 0,05, on obtient ces erreurs. Ou bien je vais calculer ce rapport tout seul, puis je vais le diviser par rapport à ce terme. Bêta est égal à ln A sur ln B. Voici mon ln A, voici mon ln B. Ln 2,27 fois 10 à la puissance de moins 5 fois 0,01 sur 5,67 fois 10 à la puissance de moins 7 fois 0,2
égale à 0,8. Donc bêta égale 0,7 sur lnb, c'est ln. Le rapport 0,1 sur 0,05. Pratiquement c'est ln, c'est 0,7 aussi. Donc bêta est égal à 1. L'ordre bêta est égal à 1 comme alpha. Donc on peut écrire que la vitesse de la réaction est égale à K fois la concentration de RCl fois la concentration de OHE moins. Ils ont déterminé les ordres partiels. On étudiait la cinétique. Donc on va calculer la valeur de K. K est égal à la vitesse sur la concentration de RCl fois la concentration de OH-. On prend une valeur de vitesse avec de concentration. 2,27 fois 10 à la puissance moins 5 sur 0,2 fois 0,1. Donc 2,27 fois 10 à la puissance de moins 5 sur 0,2 fois 0,1 est égal à 1,13 fois 10 à la puissance de moins 3. C'est avec l'unité de K. On a ici la vitesse en mol litre moins 1 seconde moins 1 sur la concentration en mol litre moins 1. Donc K, l'unité de K, c'est seconde moins 1. Parce qu'en simplifiant les moles avec les moles et litre moins 1 avec litre moins 1, on a la vitesse sur les concentrations. Non, et c'est une concentration fois la concentration, donc c'est au carré et au carré. J'obtiens une unité de mol litre seconde de moins 1, c'est l'unité de K. Donc K est 1,13 fois 10 à la puissance moins 3. Dès le début de l'exercice, c'était prévu de trouver l'ordre de la réaction à partir de l'unité de K. On peut raisonner à partir de l'unité de K, connaissant que l'ordre 1, sa constante possède une unité, et aussi pour l'ordre 2 et pour l'ordre 0. Donc, connaissant les unités des constantes de vitesse, on peut prévoir l'ordre de la réaction.